Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau installé au centre du CIRA. Le CIRA, donc le Salon international de la restauration, de l'alimentation et de l'hôtellerie, plus exactement sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie, pâtisserie française. Chaque jour, et évidemment, tout au long de ce salon, Fanny Berton et moi-même, nous aurons le plaisir d'accueillir des invités, de parler évidemment avec eux des sujets qui font l'actualité de la profession. Et nous vous proposerons 4 rendez-vous, 2 le matin, 2 émissions le matin et 2 émissions l'après-midi. Eh bien, pour inaugurer cette TV Boulangerie, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, Dominique Enracte. Bonjour. À côté de vous, en face de vous, vous avez Xavier Bordet. Vous êtes président de la commission de la communication, de la promotion et de l'information au sein de la Confédération. Bonjour Xavier. Bonjour. Et à côté de vous, président, voilà, une femme, où nous avons Anne Aldeguer. Vous êtes donc directrice de la communication au sein de la Confédération. Absolument. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, président Dominique Enracte, une première question pour revenir sur cette période que l'on vient de vivre, malheureusement, donc une crise sanitaire sans précédent, doublée d'une crise économique. Comment les artisans boulangers, pâtissiers de France que vous représentez aujourd'hui, ont-ils traversé cette sale période, si je peux me permettre, entre guillemets, sale période? Écoutez, effectivement, c'était une crise sanitaire et économique très très dure pour la boulangerie, pour tout le monde en tout cas. Donc déjà, une chose à savoir, c'est qu'il faut vraiment remercier, féliciter et encourager les boulangers parce qu'ils ont été très très forts durant toute cette crise. On a eu un premier confinement avec lequel on a eu moins 60%, voire moins 80% pour certaines boulangeries. Et effectivement, selon les confinements, après, quand l'école a repris, ça a pu reprendre un peu au niveau du business. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce qui reste encore un petit peu touché, ça va plutôt pas mal dans toute la France, mais il reste encore les endroits qui sont touchés par le télétravail, par les touristes étrangers, avec lesquels ils souffrent encore. On peut avoir encore moins 30 ou moins 40% dans certaines entreprises. Mais on peut dire que c'est vrai que les boulangeries ont été très fortes, se sont réorganisées, ont montré de la solidarité, ont développé le digital et ils se sont vraiment mis au fait du jour. Alors, donc, on peut dire que le secteur a bien tenu, il est solide, ce que vous me disiez. Alors, c'est la reprise, on le sent. Comment vous la voyez, cette reprise au sein de la profession, président? Mais écoutez, moi je suis très optimiste. Pourquoi? Parce qu'après des grosses crises comme ça, les gens ont envie de consommer. On le voit d'ailleurs à ce salon aujourd'hui. Ils ont envie de sortir, ils ont envie un petit peu de se libérer. Et aujourd'hui, les boulangers se sont remis en place aussi. Ils sont prêts pour attendre le client. Donc, ce qui fait qu'il faut encore quelques problèmes dans les endroits de télétravail. Mais tout le monde est optimiste. Et je pense que le sourire revient. Et j'espère que ça ne sera plus qu'un souvenir. Alors nous sommes en plein centre donc, de ce CIRA. Cette édition de ce salon est un signal fort pour vous, surtout de reprise et donc, j'allais dire, de reconquête. On les revoit, les artisans boulangers qui sillonnent les allées de ce salon, surtout après de 18 mois de crise sanitaire. J'allais dire, ça fait chaud au cœur, non, président ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un salon sur lequel je dirais que tout le monde mise. On voit aujourd'hui le monde qu'il peut y avoir dans la première matinée. Je crois que c'est vraiment le salon de la relance. C'est là où les gens commencent à regarder le matériel, à se rééquiper. On sent que tout le monde est partant. Donc ce salon est, à mon avis, très très important. Alors vous étiez en plus au niveau des concours. On aura l'occasion d'en parler des concours dans les prochaines émissions. Et on voit qu'ils sont tous remotivés, ces artisans boulangers. Tout à fait. On a vu la Coupe de France ce matin, donc des jeunes, des grands, des professionnels qui nous ont fait un travail. On a pu voir la première journée, donc la viennoiserie, des pains et également des pièces de concours. Un très très beau travail. Déjà aussi pour ça, je crois que ça vaut le coup de venir voir ce que peuvent faire les professionnels. Tout le monde est remonté, tout le monde est encouragé. On est prêt à la reprise. Alors on va parler donc de votre présence au CIRA. Quand je dis votre présence, c'est toute votre équipe de la Confédération.
Ici, c'est le plus grand salon mondial qui est consacré à la restauration, à l'hôtellerie et à l'alimentation, avec pas moins de 3000 exposants et 200 000 visiteurs attendus. C'est cette année la 20e édition. Pourquoi la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française est-elle présente à ce salon, ici même, là, sur ce stand? Alors vous savez, la boulangerie fait partie de la gastronomie, hein. Ça fait partie des tables, des petites tables, des grandes tables, du sandwich, on est partout, le pain. D'ailleurs, avec ce dossier qu'on met au savoir-faire artisanaux de la culture de la baguette de pain à l'UNESCO, donc on sait que c'est très important. Là aujourd'hui on vient sur Salon, pourquoi? Parce que déjà ce stand, enfin ce hall sur la boulangerie est devenu extrêmement important. Et nous, en tant que confédération, ça nous permet aux boulangers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous invitent bien sûr aussi, et à tous les présidents de venir discuter, rencontrer la Confédération, mais aussi tous les boulangers qui peuvent venir parler de leurs problèmes de fond, de qui peuvent trouver. On a des signaux faibles à récupérer et on a aussi des messages à passer. Donc c'est une position incontournable. Alors le stand de la Confédération, il est situé même ici, visiteurs, ou prochains visiteurs que vous nous regardez, n'hésitez pas, ici à venir dans le hall 4 plus exactement. Est-ce que vous pouvez nous présenter le stand? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce que vous allez faire durant donc, ce salon? Bah écoutez, déjà sur le stand, c'est la Confédération, hein, ce B de boulanger. On va parler de Boulanger de France, ce qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps. On a beaucoup aussi d'images, des choses qu'on a pu faire. Il y a également tous les hommes qui sont là, tous ces présidents, toute l'équipe de la Confédération qui est là. Mais il y a aussi une nouveauté cette année, c'est en fait cette web TV qui va pouvoir être diffusée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a 16 000 personnes de followers sur Facebook, on a Instagram et on a aussi Twitter. Ce qui fait qu'en fait, ces émissions qu'on aura le matin, l'après-midi, sur différents sujets avec des experts, avec des gens qui vont apporter des témoignages, on pourra diffuser partout très largement en plus du salon. Alors ensuite, très important, on ne peut pas une profession sans des partenaires. Et c'est vrai qu'on a plusieurs partenaires qui sont là avec nous. On a l'INBP, l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie, qui est l'école confédérale. On a la MAPAC, puisqu'il faut être assuré. On a Médicis. On a également le FAFCEA, puisque c'est la formation des chefs d'entreprise. Et on a aussi AG2R la mondiale, qui nous gère notre régime, enfin, qui fait notre complémentaire santé. Donc on a, je crois, j'espère que j'oublie personne, mais voilà, une profession sans des partenaires, c'est enfin une profession qui sera assez limitée. Donc là, on est ensemble, c'est tous sur la même profession, la même passion avec nos partenaires. C'est pas moins de 208 mètres carrés de stand que vous avez sur ces 3 modules où vous disiez qu'il y a aussi donc, tous ces partenaires. Alors, vous le disiez, il y a cette web TV qui est une grande nouveauté. On trouve donc parmi les temps forts du CIRA aussi les concours. Est-ce que vous pouvez nous parler des concours? Qu'est-ce qu'il y a comme concours? Alors le concours, comme je disais, il y a la Coupe de France, vraiment avec un super niveau. Ça, ce sont toutes les régions qui viennent s'affronter avec trois participants dans chaque équipe. Une qui fait la viennoiserie, une le pain et une qui fait des pièces artistiques. Ensuite, on aura le concours du meilleur jeune boulanger international. Donc là, c'est suite au MJB, meilleur jeune boulanger de France, qui passe en international. Donc pareil, un super concours, donc des professionnels, des jeunes qui ont de l'avenir, qui vont venir s'affronter, tout ça avec des échanges, bien sûr, européens ou internationaux. Merci, Président. Bien évidemment, on aura l'occasion de vous retrouver sur les autres émissions qui seront à venir tout au long de ce salon. Xavier Bordet, un nom, un boulanger derrière, évidemment, ce nom. Vous êtes... on va parler de communication. Alors, vous faites partie donc de la Confédération. Je vous rappelle que vous êtes président de la commission de la communication, de la promotion et de l'information au sein de la Confédération. Alors, ma première question, Xavier, nous allons parler fatalement de la communication. Quelles sont vos priorités dans ce domaine et surtout à l'occasion de ce salon international? Gilles, comme vous l'avez vu et comme l'a évoqué notre président, les concours, bien entendu, avec un concours d'excellence qui se passe sur ce salon qui est la Coupe de France de la boulangerie, bien entendu. Donc on ne peut qu'être enthousiasme, espérer les meilleurs résultats pour toutes ces équipes, avec de toute façon un savoir-faire artisanal primordial et extraordinaire.
On va aussi capitaliser sur la partie UNESCO. C'est bien, on a réussi à avoir l'inscription au patrimoine français, culturel. Mais le Graal pour nous est la reconnaissance ultime et l'UNESCO et la visée. Notre président nous a chargé de cette mission-là, de valoriser notre savoir-faire et de pouvoir faire en sorte que cette reconnaissance ultime, la fierté de tous les boulangers et encore plus de tout notre peuple, soit portée à ce niveau-là. Et puis bien entendu, Boulanger de France, de façon à pouvoir promouvoir cette marque que nous avons créée il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, valoriser, accompagner les artisans boulangers tout au long de ce salon pour qu'ils puissent faire les démarches pour aboutir, pour promouvoir leur savoir-faire artisanal, parce que le but est bien, avant toute chose, de promouvoir auprès du grand public le savoir-faire artisanal, toute cette technicité, tout ce savoir-faire qui parfois est tronqué ou caché derrière certaines enseignes qui veulent se faire passer pour des artisans et qui n'en sont pas vraiment. Alors justement, Xavier, plus largement, de quelle façon assurez-vous la promotion de la profession tout au long de l'année, hein, je ne parle pas évidemment ici qu'ici au CIRA. Surtout, vous êtes au sein de la commission que vous présidez. Cela se passe comment tout au long de l'année? Et notamment, vous me disiez, pour vous démarquer à l'instant de la concurrence industrielle. C'est quoi votre rôle? Comment vous le mettez en place avec une équipe, j'imagine? Mais c'est quoi les dossiers? Eh ben, notre rôle, l'équipe est constituée de présidents de département ou de leurs suivants ou de leurs remplaçants. Voilà, c'est une communication nationale, comme vous l'avez dit. Donc il faut qu'on ait des élus de tous les départements. Donc on est encadré, bien sûr, par une équipe confédérale très dynamique qui nous permet de construire ces projets-là. Parce que comme vous l'avez rappelé au début, je suis avant tout boulanger, comme tous mes collègues. Et on a besoin de professionnels qui peuvent nous faire aboutir ces projets. Donc, bien entendu, voilà, Boulanger de France a été l'un de nos gros chantiers sur ces derniers mois et sur ces dernières années, de façon à pouvoir faire connaître au grand public cette marque-là, parce qu'il y a 2 ans, elle n'était pas du tout connue. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une marque qui est plébiscitée. Des collègues qui sont enchantés de reprendre main sur la boulangerie artisanale et sur un savoir-faire, parce que derrière Boulanger de France, il y a une charte qualité, il y a des obligations d'approvisionnement locaux et il y a un vrai savoir-faire artisanal, ancestral. Alors, Boulanger de France, nous aurons l'occasion d'en parler. Est-ce qu'il y aura une émission spéciale? Alors, quelle stratégie de communication qui a été mise en place à la fois pour Boulanger de France, mais pour tous les dossiers de communication que vous mettez en place tout au long de l'année? Ils sont divers et très très nombreux. Donc déjà sur tous les réseaux sociaux, comme va vous en parler un petit peu plus Anne en détail juste après, mais aussi au travers de tous les concours qu'on réalise, parce qu'il y a certes, comme aujourd'hui, des concours d'ampleur nationale, mais il y a aussi des concours que la Confédération soutient dans tous les départements. Les meilleures baguettes de tradition, dont la finale est bientôt à Paris. Il y a aussi les concours jeunes, au travers les concours des meilleurs jeunes boulangers et des talents de la vente, parce qu'il ne faut surtout pas oublier nos talents de la vente, parce qu'aujourd'hui, un artisan peut avoir un produit exceptionnel, s'il n'est pas mis en valeur subtilement, au niveau de la boutique, et derrière, le client n'a pas cette plus-value-là. Très bien. Voilà tous les chantiers qu'on met en œuvre. Merci Xavier Bordet. Anne, vous êtes directrice de la communication au sein donc, de la Confédération. Absolument. Bienvenue donc sur ce stand et surtout sur la web TV que vous avez mis en place avec votre équipe. Et nous allons parler de la communication, cela va de soi, la communication digitale, encore appelée numérique, pour ne pas appeler évidemment le digital anglais, franco-anglais, qui est très présente dans votre stratégie de communication. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et surtout, quel support aujourd'hui vous utilisez et de quelle façon? Je dirais qu'en effet, c'est un incontournable. Elle est très présente parce qu'effectivement, en tant qu'organisme professionnel, c'est incontournable d'avoir une stratégie éditoriale numérique clairement définie.
On a parlé ensemble du savoir-faire artisanal, qui est cette passion autour du métier d'artisan, boulanger et pâtissier. Mais il y a également le faire savoir. Le faire savoir, c'est la communication, on va dire, institutionnelle. C'est la défense de cette belle profession à travers effectivement le digital, le numérique au sens large. Et vous me parliez d'outils. Ils sont nombreux, en tout cas à la fédération, et à savoir ces réseaux sociaux. Donc on a effectivement une grosse communauté autour de nos pages Facebook, à la fois Confédération de la boulangerie, puisqu'on a une page spécifique Facebook Boulanger de France, un compte Twitter institutionnel pour la Confédération, un Instagram avec évidemment le poids plus des photos et des vidéos, et à venir donc un compte LinkedIn prochainement ouvert pour se positionner en tant qu'acteur institutionnel, donc incontournable comme on le disait. Voilà, tout est dit. Nous aurons l'occasion donc de retrouver d'ailleurs ces vidéos en replay sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de cette première émission. Je vous rappelle ici donc au centre du CIRA, sur le stand de la Confédération. Merci bien évidemment, mesdames, messieurs, pour cette première émission. On se retrouve aux alentours de 16h30 avec notre partenaire AG2R, La Mondiale. Vous pouvez donc retrouver toutes les émissions en replay aussi sur le site internet boulangerie.org sur l'onglet vidéo. Voilà, je vous souhaite un très bon salon. À tout à l'heure. Merci. Bye bye.